j'ai plus de sous, j'ai que 100 € à investir, mais comment tu fais pour trouver de l'argent à investir? Je reçois souvent ce genre de message en privé ou sur le Telegram Objectif Lune. La situation actuelle reste compliquée, économiquement parlant, inquiétante pour la plupart des ménages et ça se comprend. Et pourtant, des opportunités existent et c'est certainement l'un des meilleurs moments pour les saisir. Mais comment faire? Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sur cette chaîne, on parle money management, investissement et crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. C'est par ici. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs de money management qui sont commises par trop de gens, mais que vous pouvez facilement éviter. Ne pas avoir de money management établi, épargner insuffisamment, ne pas suivre ses dépenses, ne pas investir assez tôt ou prendre des risques inutiles. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves sur votre sécurité financière à long terme. Nous allons détailler chaque erreur et vous donner des conseils pour les éviter afin que vous puissiez gérer votre argent de manière efficace et atteindre vos objectifs financiers comme j'ai pu le faire. Parce que j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Avoir un plan financier vous permet de définir vos objectifs à court et long terme, de suivre vos dépenses et de planifier votre avenir. Cela peut inclure l'établissement d'un budget, l'épargne pour les imprévus et la retraite, ainsi que la planification de vos dépenses pour atteindre vos objectifs. Si vous ne prenez pas le temps de planifier vos finances, vous risquez de vous retrouver dans une situation financière difficile, comme ne pas avoir assez d'argent pour couvrir les dépenses imprévues. Construire un plan se fait sur un carnet où vous notez absolument tout. Vos revenus, vos dépenses, vos imprévus. Vous pouvez même aller jusqu'à noter vos états d'âme. Noter vous permettra dans un premier temps d'établir un bilan de votre gestion financière, d'en tirer vos propres enseignements pour envisager des solutions. Une fois votre schéma financier actuel établi, vous pourrez choisir où et comment changer vos habitudes. Établir ce fameux plan qui vous permettra de changer votre avenir. On dit qu'il faut au moins 3 mois de salaire de côté pour être serein. Oui, je sais, pour la plupart d'entre nous, c'est énorme, mais croyez-moi, émotionnellement, ça fait une extraordinaire différence. Épargner de l'argent est essentiel pour votre sécurité financière à long terme. Cela vous permet de couvrir les imprévus, comme un rappel des impôts ou la réparation d'une voiture, et de travailler sur vos objectifs à long terme, comme la retraite ou l'achat d'une maison. Beaucoup de gens n'épargnent pas suffisamment, soit parce qu'ils ont du mal à économiser de l'argent, soit parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, voire même plus que ce qu'ils gagnent. Pour éviter de tomber dans cette erreur, assurez-vous de mettre de côté une partie de votre salaire chaque mois pour couvrir les imprévus et atteindre vos objectifs à long terme. Commencez petit en mettant 1% de votre salaire de côté le premier mois par exemple, puis 2% dès que vous en avez la possibilité. Ça, vous l'écrivez sur un carnet, vous faites un plan et vous vous y tenez jusqu'à votre objectif. Le salaire moyen en France étant d'environ 2000 €, 1% représente seulement 20 €. C'est peu, mais c'est un début. Et vous augmenterez ensuite. Si vous ne savez pas où va votre argent, il est difficile de le gérer de manière efficace. Prendre le temps de suivre vos dépenses vous permet de mieux comprendre où vous dépensez votre argent et de déterminer si vous pouvez économiser de l'argent en coupant certaines dépenses inutiles. Vous pouvez utiliser un logiciel de suivi des dépenses ou simplement tenir un registre de vos paiements en utilisant un carnet ou une feuille de calcul. Cela vous aidera à mieux comprendre vos habitudes et à prendre des décisions financières plus éclairées. Une méthode efficace consiste à avoir en permanence avec soi un carnet. Oui, je suis fan des carnets. Il y a une bonne raison à cela. Quand vous notez, votre cerveau enregistre beaucoup mieux. Alors foncez chez votre libraire et achetez-vous un petit carnet. Donc sur le carnet de vos dépenses, vous notez chacune de vos dépenses à l'instant T. Le montant, pourquoi vous avez dépensé, en gros ce que vous avez payé, que ce soit une facture d'électricité, de la nourriture ou des vacances, voire même un paquet de chewing-gum. Vous notez tout, absolument tout. À côté, vous mettez si cet achat est utile, indispensable ou plaisir. Et vous pouvez même ajouter un smiley représentant l'émotion que vous a procuré cette dépense, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous avez le droit de vous faire plaisir, comme une nouvelle paire de chaussures ou je ne sais quoi, cependant faites-le en conscience. Avec cette méthode, vous ressentirez davantage de plaisir dans vos dépenses plaisir. Et donc, vous verrez que vous dépenserez moins. Cette méthode est tellement simple qu'elle en devient magique. Un carnet pour tout noter, de la rigueur quand vous le remplissez et basta. Vous allez vite faire des économies. Maintenant que vous savez gérer votre quotidien, vous avez enfin de quoi investir. Et peu importe le montant, ce qui compte ici aussi, c'est votre gestion et votre état d'esprit. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Investir votre argent peut vous aider à le faire fructifier, mais beaucoup de gens attendent trop longtemps avant de commencer à investir. Il est important de commencer à investir le plus tôt
possible, car cela vous donne plus de temps pour laisser votre argent travailler pour vous. Évitons le fameux si j'avais su. Plus vous investissez tôt, plus vous avez de chances de réaliser un bon retour sur investissement grâce à la puissance des intérêts composés. Cependant, il est important de ne pas investir l'argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme et de bien comprendre les risques liés à tout investissement avant de prendre une décision. On vous le dit assez souvent sur cette chaîne, faites vos propres recherches. Chaque investisseur a son propre profil et ses propres envies. Ne suivez pas bêtement Pierre, Paul ou Jacques, prenez du recul et faites vos propres choix. Même si on vous dit qu'il ne faut pas tarder, il ne faut pas non plus se précipiter. Bien que prendre des risques soit parfois nécessaire pour réussir financièrement, il est important de ne pas prendre de risques inutiles qui pourraient mettre votre sécurité financière en danger. Par exemple, il peut être tentant de tout miser sur un seul investissement qui pourrait potentiellement rapporter de gros profits. Stop! Arrêtez tout, c'est n'importe quoi et vous le savez. Si l'investissement ne fonctionne pas comme prévu, vous pourriez perdre tout votre argent. Au lieu de prendre des risques inutiles, diversifiez vos investissements afin de répartir les risques et de protéger votre argent. De plus, assurez-vous de bien comprendre les risques liés à tout investissement avant de prendre une décision. Évaluez les risques potentiels et informez-vous sur la société ou le secteur dans lequel vous investissez. En mettant en place un plan avec votre carnet, en épargnant suffisamment, en suivant vos dépenses, en investissant tôt et en prenant des risques raisonnables, vous pouvez mettre votre argent à profit et atteindre vos objectifs financiers. Le money management n'est pas quelque chose que vous allez faire une fois et que vous allez oublier. C'est un processus continu qui nécessite de la persévérance, de la rigueur et de la planification. Si vous suivez ces conseils et restez vigilant, vous serez sur la bonne voie pour une sécurité financière à long terme, voire bien plus si vous choisissez convenablement vos investissements. J'espère que cette vidéo, bien que généraliste, vous a apporté de nouvelles connaissances et vous permettra de creuser votre mindset afin de tendre vers vos objectifs financiers. Vous avez peut-être des questions ou des suggestions à partager. Dans ce cas, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo ou bien à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!